5 au Japon se prononce Go. 9 Q, ça fait Goku, ça fait Goku, 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 Goku. Salut les amis, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous fais le petit unboxing du petit Goku, enfin le grand Goku, est-ce qu'il est assez grand? Puisqu'on est sur la gamme Masterlise, donc c'est une gamme qui est assez grande, un peu plus grande que les Prism, mais plus petite que les Super Master PS. C'est une Ishibakuji, hein, c'est sorti donc en mai 2021 au Japon. C'est le Goku Day, donc c'est le jour de Son Goku, je dirais même c'est l'anniversaire de Son Goku. Hein. Au Japon, le 5 se prononce Go. Le 9, Q, ça fait Goku. Le 9 mai, Dragon Ball Super Collection Kakarot Collection de Bandai Spirit. Comment cette figurine est apparue? C'est Bandai qui a lancé un concours en printemps 2020 et on avait le choix, nous, collectionneurs, entre 30 Son Goku différents. Il y avait des Goku adultes, enfants, adolescents et justement, c'est lui en fait qui a été sélectionné justement pour sortir le jour de son anniversaire. Alors sur ce côté, Son Goku en entier sur un fond noir. Ici, pas très intéressant puisque c'est écrit en japonais, mais vous avez un numéro de téléphone pour joindre Bandai Spirit apparemment. Ici, Son Goku un peu rapproché. Donc c'est vrai, on a à peu près le même design que le Broly justement. Donc c'est sympa. Et on revient ici et au-dessus. Maintenant, on va passer au déballage, hein, le plus important. Et voilà comment se présente à l'intérieur la petite poche avec 3 parties, donc le haut, le pantalon et le socle hallucinant qui est vraiment trop beau. Je vais commencer par lui parce qu'il est vraiment trop stylé. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Il est en mode cristal, transparent, très peu opaque. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, je l'ai mis directement en vitrine tellement qu'il est beau. Allez, directement dans ma belle vitrine. Voilà. Voilà, je suis un collectionneur de socles, tellement que c'est joli. Comme ça, on a de toutes les couleurs, hein, du transparent, du noir, du marron caca. Il y a du bleu, il y a vraiment de tout. Hein. Il y a même un socle vraiment original. Super. Alors, nous avons 3 parties, le haut, le bas et le socle. On va commencer par le socle, le truc le moins joli quand même. Un socle transparent, ça c'est bien, plutôt une belle finition. Pas trop opaque comparé à Broly. C'est moins beau quoi, je préfère transparent. Dites-moi en commentaire si vous préférez plus opaque ou transparent, mais je trouve que transparent c'est ce qu'il y a de mieux. C'est plus joli, du moins. On va commencer par le pantalon. Allez hop. Ça tient debout. Et le haut. J'emboîte. J'espère qu'il n'y aura pas de jeu. Hop. Enfin, un petit peu forcé. Au moins comme ça tient après. Alors, est-ce qu'il y a un jeu au niveau des 2 parties? Pas de jointure. Donc ça c'est bien, parce que ça peut arriver sur certaines figurines qui ont une petite jointure, mais là il n'y a rien du tout. La figurine est quand même assez grande, hein, quand même. Donc on va la mesurer de suite. Hein. Environ 27 cm. Donc plutôt une bonne taille. Hein. Donc est-ce qu'elle tient avec le haut? Oui. Ça tient, donc le socle ne sera pas obligatoire. Je vais mettre le socle. Le socle tient pas beaucoup. Ouais, ça ne tient pas beaucoup le socle. Bon, ça tient quand même. Ok, bon, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il donne le Goku dans sa globalité? Juste comme ça, l'effet qui me donne, je trouve déjà très original. C'est rare de voir un Son Goku en super guerrier, décontracté, le visage en train de sourire, les grands yeux comme ça. C'est quand même rare. Moi, à ma connaissance des figurines de cette taille, je n'en connais pas du tout. On va avoir bientôt une SH Figure justement avec le même visage, et ça, c'est vraiment cool. Le visage est magnifique, franchement, on reconnaît bien notre Son Goku avec son sourire. C'est vrai, c'est rare d'avoir un sourire comme ça. C'est vraiment chouette d'avoir une figurine de Son Goku. Encore de Son Goku, mais tellement original que je suis vraiment très content. Alors, le visage très beau, le sourire sculpté, les yeux comme ça, super. Hein. Les sourcils, voilà, mais un petit problème de couleur. Hein. Au niveau des sourcils, on a du jaune un petit peu trop foncé. Contrairement aux cheveux. Donc, les horaires bien modélisés. La boule de cristal, super jolie. Franchement, translucide, la jointure quasi invisible carrément. Sa veste,
Bien modélisé. Ouais, c'est pas mal. Des petites pliures, pas trop, ça va. En même temps, il est en mode décontracté, donc ça sert à rien de faire un truc incalculable de pliures. Hein. Au moins là, c'est cohérent. Nous avons un effet couture au niveau donc, de son bras. Et avec des petits traits sculptés au niveau du manche, là, comme ça. Je trouve ça bien foutu. Pareil ici, surtout le bas, là, c'est sculpté. Donc ça, c'est les petits détails qui tuent un peu. Pareil au niveau du col, hein, c'est également sculpté. Donc bien fait, hein, je trouve. Plus la peinture ne déborde pas sur, du moins, enfin un petit peu peut-être là. Ah ouais, c'est un petit peu des débordements de peinture, mais bon, c'est pas non plus trop méchant. En plus, c'est derrière. Les cheveux de Son Goku, ouais, bien modélisés. En pointe, ça j'aime bien. Pas en forme de banane, on a plutôt une touffe assez grosse. Hein. Bah, justement, dans l'arc Cell, justement, si vous regardez, je vais vous montrer quelques images. Hein. Il a des cheveux assez longs, assez hauts, avec une couleur très pâle. Y a-t-il des jointures? On va y voir. Il faut voir si je peux en trouver. En tout cas, s'il y en a, ça ne sera pas gênant du tout. Il y a juste une petite jointure ici, là, qui n'est pas gênant. Voilà, donc ça reste très propre, en tout cas au niveau des cheveux, c'est pas mal du tout. Le t-shirt, j'aime bien. Donc les petites pliures juste ici, là, en dessous du pec. Ici, au-dessus de son ventre. Mais là, par contre, je trouve ça un petit peu bizarre au niveau des pliures. Ça fait pas très pliure, on dirait qu'on a rajouté en fait une matière ici. Ici, ça fait un forme de V. Pourquoi? Je sais pas. Alors qu'ici, là, on a vraiment l'effet pliure. Hein. De toute façon, bon, voilà. La fermeture de sa veste qui est sculptée, hein. Donc on le sent au niveau du doigt. Donc c'est propre, c'est bien fait. Donc on a ces petites poches un petit peu en relief là. Voilà. Donc, de ce côté aussi, on va voir la ceinture. Donc ça, il va falloir que je la démonte. Allez hop, petit coucou. Pour la ceinture, c'est propre, c'est simple, mais c'est propre, ça fait le taf. Donc sa main est bien sculptée, on a de petits détails, on voit ses ongles, cette petite pliure au niveau des doigts. Le 59, donc le 5-9, le jour de Goku, c'est bien sculpté, ça a été rajouté par-dessus, et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est très propre. Hein. Alors le pantalon, j'ai vu en photo, je me suis dit, oh, putain, mais ils ont mis des jambes trop grandes. En fait, pas du tout. C'est pas ça, en fait. C'est l'impression qu'il m'a donné au début. Hein. Mais en fait, on a tellement l'habitude de le voir avec ses grosses bottes que le pantalon il est plus petit. Voilà. Donc non, niveau taille, on est bon, bonne proportion. Des petites pliures cohérentes. On n'a pas 36 000 pliures, heureusement. Une pose statique debout. Donc voilà, des pliures cohérentes. Ça, j'aime bien. Avec des petites pliures bien un peu plus au niveau du bas. Hein, voilà. Justement pour remonter le pantalon. Nous avons l'effet couture. Ça, j'aime bien l'effet couture sur le pantalon. On peut voir ici qu'il y a une jointure ici qui est visible. Bon, elle n'est pas très visible. De toute façon, honnêtement, il faut le voir après. Hein. L'effet couture, bien sûr, ici. Et la jointure, elle est où là? Elle est ici. Une petite jointure ici, qui est très bien cachée. Au niveau de ses poches, de son pantalon derrière, ici, c'est sculpté, donc en relief. Du moins, attendez. Du moins pour, non, c'est bon, pour les deux. Ouais, c'est pour les deux. Là, on voit vraiment, c'est un petit bouton derrière. Ça, c'est bien. Ça lui fait en même temps un petit fessier qui est visible. La main de derrière est plutôt bien sculptée, je trouve, c'est pas mal, avec des petites pliures. Alors, ce qu'on remarque, c'est que lorsque Goku pose son poing sur sa veste, la veste est pliée. Vous voyez, l'effet un peu plié de la veste, le côté réaliste, ici, là. Donc la veste est un peu pliée. Et ça, j'aime bien. Genre, c'est ce que je voulais voir, en fait. Et ben là, c'est bien. C'est bien pensé. Alors, les shoes de Goku, donc c'est comme des shoes simplistes. Bien modélisé, c'est propre. En dessous de la semelle, c'est lisse. C'est vraiment propre. Ici, là, au milieu, c'est sculpté. Donc chaque truc, on le sent au niveau du doigt. Ça, c'est bien. C'est pas plat au moins. J'aime bien, c'est quand il y a des petits détails comme ça sculptés pour donner du relief. Hein. Ça, c'est cool. Écoutez, là, franchement, très content de la sculpture. Bien modélisé, bonne morphologie. Le visage terrible de Goku, hein, regardez, génial. La boule de cristal comme ça, faite dans sa main. En plus, la boule des 4 étoiles. Forcément, c'est sa boule porte-bonheur. Hein. Justement, le dragon des 4 étoiles est justement un gentil. Bon, écoutez, maintenant, on va passer à la couleur. Alors, au niveau des choses, nous avons un petit effet marron foncé, marron clair, un peu caramel. Donc, un effet brillant. En dessous de la semelle, c'est gris de façon mate. Le pantalon, une couleur un peu belge. Hein. Belge, j'aime bien cette couleur, hein, c'est joli. Le pantalon, il a l'air pas vraiment mat, hein, il a l'air brillant, hein, regardez.
Le pantalon est un peu brillant. Alors pas autant que les shoes, je suis d'accord, mais le pantalon n'est pas mat. Parce que le t-shirt est mat. Et on voit la différence entre le t-shirt et le pantalon. Le pantalon il brille, regardez il brille. Et le t-shirt ne reflète pas avec mes spots. Non, non, dans tous les angles, non ça. Donc je pense, donc le pantalon est un peu mat, la veste aussi de couleur orange, orange marron caramel là. Quelques petits dégradés, franchement très très léger, c'est vraiment très joli. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc ça brille un peu, ici un petit peu moins, je trouve au niveau là, où c'est noir. Ouais, noir charbon. Donc ça brille légèrement, j'aurais dit un peu plus ici où c'est orange. Alors bizarrement, attendez, là je vous mets la lumière en face, hein. Ça brille légèrement sous sa gorge. Légèrement. Pas au niveau des pecs, juste au-dessus. Voilà, donc boule de cristal translucide. Ça c'est bien, la lumière passe à travers. Le visage et les cheveux sont mat. Ouf, heureusement. Heureusement. Franchement, la finition est très très belle sur la tête. Pareil pour le reste, attention, je vous dis pas que le reste c'est pas beau, mais je trouve que là c'est très bien fini hein, en finition. Le contour noir, c'est propre, il n'y a pas de bavure. Les yeux verts, comme ça, pareil, il n'y a pas de bavure. Les sourcils, apparemment les sourcils, regardez, ils sont jaunes foncés. Jaune du, voilà, le jaune, et là, on a un jaune pâle. Hein. Alors pourquoi nous avons du jaune comme ça hein. Ça aurait dû être pâle en fait. Bon, c'est un petit détail, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Un peu dommage, je trouve. Pour la ceinture, j'aime bien, ça fait, vous avez, regardez bien la ceinture où c'est marron. Vous avez deux teintes différentes. C'est très léger, mais c'est bien, ça fait un effet ceinture. Parce que voilà, il y a un peu un côté usé, tout ça. Moi, j'aime bien. Et au milieu, vous avez donc du, c'est doré. Bah écoutez, en tout cas, je suis très satisfait de la figurine. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais la comparer avec, comme j'avais dit, le Master Star Piece. Hein, si on est à peu près dans la même taille. Voilà ce que ça peut donner avec d'autres figurines, comme par exemple avec la gamme Master Star Piece, hein, vous voyez, c'est la même taille quasiment à quelques millimètres près, et d'autres figurines qui sont plus petites. Hein. Donc on est quand même au-dessus de la moyenne au niveau taille en tout cas. Est-ce que Mikado vous la conseille? Évidemment, bien sûr, je vous la conseille à mort. Parlons un petit peu sérieusement. Si vous voulez un Goku, avec le sourire, hein, un Goku décontracté, hein, à l'aise, qui n'est pas en mode baston, il donne en plus un côté un peu humain, alors plus humain, avec sa tenue de civil, et pas voilà, un fou furieux en train de foncer sur le tas. En plus, on voit sa boule de cristal à 4 étoiles, bien représentatif de Goku. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous comptez l'acheter? Soit en version import, ou soit attendre la version européenne hein, aussi. Parce que c'est pas forcément une urgence hein, pour certains, ça je m'en doute. Voilà donc figurine bien sûr à conseiller puisqu'elle est vraiment originale hein, en termes de design en fait. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir visionné. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez envie. De prochaine fois je vais vous montrer un peu de vintage de Dragon Ball. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook et on se retrouve à très bientôt. Allez, prenez soin de vous, à très vite, ciao.